Hello à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui et comme la plupart des dimanches pour des messages angéliques ici et notamment les messages de l'archange Chamuel. Alors Chamuel, je vous en avais parlé puisque Chamuel est relié au signe du taureau. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu ma playlist sur les signes astrologiques et leur archange, je vous invite à aller la voir. Signe solaire uniquement, hein. Mais si vous connaissez par exemple d'autres taureaux, que vous êtes taureau, ben, vous pouvez partager également les vidéos, il n'y a vraiment pas de souci. Je vous remercie d'être présent, d'être encore là les amis. Je sais qu'il y a des personnes qui sont parties. Pas énormément, mais je suppose qu'il y en a qui vont encore partir parce que j'ai décidé de faire des extensions pour certaines vidéos. Alors, je vous dis tout de suite, les amis, je ne reviendrai pas sur ma décision. C'est une décision que j'ai prise en âme et conscience parce que plus de 3 ans sur la chaîne, j'ai réalisé que voilà, c'était bien beau d'avoir des vues, c'était bien beau de vous apporter tout ça, mais en contrepartie, voilà, je n'avais rien. Donc, quelque part, pour moi, c'est une décision qui a été mûrement réfléchie. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens et je regrette vraiment, vraiment beaucoup. Mais je dois aussi, moi, en tant qu'être humain, en tant qu'être terrien, pouvoir quand même bénéficier d'un petit quelque chose. Et quand je dis un petit quelque chose, c'est pas, voilà, c'est pas comme tout le monde pourrait le croire, parce qu'on a 32 000 aidés abonnés sur la chaîne, qu'on est riche et qu'on peut se payer des vacances de luxe, une maison, etc. Ça, c'est n'importe quoi. Je pense qu'en dessous de, honnêtement, en dessous de 200 ou 300 000 abonnés, il n'y a pas moyen de vivre avec ce que YouTube nous donne, hein. C'est uniquement les publicités et encore c'est très très peu. Et ça, vous pouvez aller le demander à mes consoeurs et à mes confrères, ils vous diront exactement la même chose. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire des extensions. Ici, dans cette guidance-ci, pour cet archange Chamuel, je ne ferai pas d'extension. Tout ce qui est guidance angélique et certaines autres guidances n'auront pas d'extension. Donc c'est pas surtout, hein. Donc voilà, mais pour ceux qui veulent adhérer bien sûr et devenir membre de la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur rejoindre bien entendu. Alors Chamuel, j'en avais parlé justement les amis. C'est le porteur, enfin la porteuse ici, elle est représentée par une féminine, de la paix intérieure. Elle est là dans les moments difficiles pour atténuer tout ce qui est conflit lié au relationnel ici, hein. Alors, je vais aller vous lire un petit message déjà d'entrée, hein, pour Chamuel. Alors, Chamuel qui est associé à la pierre de quartz rose et de rhodochrosite de tourmaline rose et qui est associé également à l'huile essentielle de rose. Si vous désirez, j'ai également dans ma boutique des gels douche, des bougies, des bains moussants où j'utilise beaucoup cette huile essentielle notamment, hein. Vous avez le lien de ma boutique sur la petite image souscrivez à la chaîne juste en dessous et il y a 20% jusqu'à la fin du mois. Donc n'hésitez pas à passer une petite commande pour vous faire plaisir ou pour faire un cadeau à vos proches. Alors, message. Ouvrez votre cœur et laissez-vous chérir. N'oubliez jamais que vous êtes aimé car vous êtes fait d'amour. Chaque fois que cet être est tout près de vous, donc cet archange Chamuel, vous pourriez ressentir au creux de l'estomac comme des battements d'ailes de papillons. Elle est aussi parfois représentée sur certaines cartes, certaines illustrations comme un archange masculin, mais en réalité, c'est surtout la douce énergie féminine. Vous devez invoquer Chamuel si vous voulez éliminer tout malentendu de votre chakra du cœur, blessure ou sentiment de rejet. Son amour fait de douceur mais puissant peut même dissiper les émotions inférieures les plus tenaces. Elle imprégnera toutes vos relations d'un amour parfait et inconditionnel, les amis. Ok, mais je vais vous laisser faire votre choix ici, hein. Choix 1, nous avons, je ne sais pas si vous voyez bien, oui je pense bien, hein. Vous avez la plume, donc c'est une boucle d'oreille en plume avec 2 petites perles ici. Vous avez le papillon rose et vous avez la petite licorne blanche.
Je vous laisse faire votre choix. N'oubliez pas bien sûr de liker la vidéo, c'est très 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 important. Vos commentaires qui me font toujours beaucoup de bien, vos abonnements si vous désirez vous abonner, que vous êtes nouveau et nouvelle, vous arrivez sur la chaîne, et puis vos partages qui sont bien entendu très importants. Si vous avez besoin de moi pour une guidance angélique, notamment avec des messages plus personnels, une guidance privée, une guidance sentimentale, une canalisation de vie intérieure ou autre chose, vous avez mon site Papillon de Lune également. Donc passez par ce site, et si vous avez un souci pour réserver ou si vous avez une question, il y a également mon mail de contact. Voilà les amis. Alors, vous aurez le timing, bien sûr, dans la barre d'infos. On va commencer pour le choix numéro 1. Donc j'utilise l'oracle quotidien, l'oracle de Shine, la féminité sacrée, et tout ce qui reste à l'arrière sont le tarot, les cartes du tea leaf, l'oracle des sentiments ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans un premier temps? Qu'une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser, c'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. Donc ça, c'est déjà pas mal. Il y a une occasion qui va se présenter à vous ici, les amis. J'abaisse un tout petit peu l'écran. Oui, comme ça, vous pouvez voir clairement ce qui s'y passe ici. Alors, avec l'oracle de Shine, j'ai été prendre 3 cartes. Il est magnifique, regardez ces belles ailes d'ange ici. On vous parle de votre intuition ici, les amis. D'une rencontre. Alors, ce sera peut-être pas pour tout le monde, cela reste bien sûr une guidance générale. C'est pareil pour les signes et les chemins de vie et personnels qu'il y aura à la fin. S'il n'y a pas le vôtre, c'est les messages qui comptent, bien entendu. Le changement. Ouais. Pour moi, vous vous reconnectez, vous êtes en train de vous reconnecter à votre intuition, qui vous a peut-être quitté à un moment. Pourquoi? Parce que il y a parfois des choses de la vie, des choses extérieures qui nous demandent plus d'attention, et du coup on oublie de s'écouter, on s'oublie parfois soi-même, et ici vous reconnectez principalement à cette intuition. En tout cas dans le petit mois qui vient pour beaucoup de personnes ici. Il y a une rencontre importante. C'est probablement, cette rencontre est reliée à cette occasion favorable. Quand on dit rencontre, c'est pas forcément amoureux, mais ça peut, pour certains et certaines d'entre vous, mais c'est quelqu'un qui arrive sur votre route et qui n'est pas là au hasard, qui va vous aider vraiment à activer ce changement dans votre vie, à pouvoir plonger sur cette occasion quand elle se présentera. C'est quelqu'un qui va être important pour vous ici, et qui va vraiment pouvoir vous indiquer le chemin. Vous allez faire un bout de chemin ensemble ici. Très joli. Avec la féminité sacrée, la carte 22, les vertus de la résilience, vous avez la force pour rebondir, alors agissez. Ça, c'est pour certaines personnes ici qui ont peut-être perdu en force, en énergie, en espoir. On vous dit, vous pouvez rebondir. Peu importe la situation actuelle pardon, que vous vivez, vous pouvez y aller. Vous avez la force pour rebondir. Et ici, vraiment, Chamuel vous dit, mais passe à l'action. Moi, j'ai des personnes intuitivement ici, et je me connecte vraiment au guide dans ce groupe-ci, qui n'ont pas eu la vie facile, qui ont connu divers obstacles. Ça peut être dans le domaine sentimental, dans le domaine familial notamment ici. Et c'est pour ça que Chamuel est là avec vous. Donc on vous dit, vous pouvez y aller, agissez. Vous n'êtes pas moindre que les autres, au contraire, vous avez une force extraordinaire en vous ici. Alors, avec l'oracle des anges, jouez. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Le travail ou toute autre préoccupation qui vous prend du temps et de l'énergie, les amis. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle.
Donc on va vous demander ici quasi d'élever vos vibrations, de reconnecter à ce petit enfant intérieur qui ne vous a jamais quitté, pour vraiment vous teinter, vous baigner d'optimisme ici et pouvoir redémarrer comme il se doit, hein. C'est vraiment ça ici, hein. C'est très joli les amis. Alors j'ai été prendre, je ne sais pas pourquoi on m'a dit 4 cartes, d'habitude j'en prends 3, mais là on m'a dit 4, j'en ai pris 4, hein. 4 cartes des maîtres ascensionnés qui vous accompagnent via l'énergie ici angélique de Chamuel, hein. Kuan Yin, elle est très douce Kuan Yin, hein, elle est vraiment magnifique, hein. Vous dit de lâcher prise. Pallas Athéna vous dit de vous détacher du drame. Lug vous demande de persévérer ici. Il est là pour vous aider à mettre les derniers efforts en place. Et Ganesh est là pour vous apporter sa touche positive en vous disant oui. Donc si vous avez une question à ce moment-là, ou n'importe quelle interrogation, c'est un grand oui évidemment. Ici, je pense que vous avez vécu, et j'en suis sûre, notamment ici parce que j'étais déjà dans cette vibration, des choses qui vous ont impacté. Qui vous ont impacté énergétiquement, qui vous ont impacté au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur ici. On vous demande de laisser le drame de côté. Ce drame n'a plus de place dans votre vie. Peut-être aussi que ça vous avait tellement mal que vous en avez fait un drame. C'est-à-dire que vous étiez peut-être l'acteur ou l'actrice principale de ce conflit dans lequel vous étiez. Ça peut être un conflit familial, amoureux, des choses à dénouer au niveau du foyer. Mais on vous dit ici, détachez-vous de tout ça, parce que ça ne vous apporte plus rien de bon. Il est temps vraiment de lâcher prise sur cette situation et de continuer vos efforts pour aller vers la lumière, les amis. Je vois ça parce que voilà, ici, il a vraiment cette lumière qui éclaire en fait son chakra du troisième œil ici, hein. Donc vous êtes beaucoup plus intuitif que vous ne le pensez et je pense que vous êtes en train de réaliser que vous détacher de tout ça vous ferait le plus grand bien ici. C'est à partir du moment que vous allez laisser ces choses derrière vous que la rencontre, la bonne rencontre se fera, que la bonne opportunité viendra ici les amis et vous pourrez activer ce changement. Clairement, Ganesh vous dit oui, hein. Ok. Alors avec le tarot, j'ai été prendre 3 cartes du tarot cosmique et 3 cartes du tarot mystique. 2 jeux qui m'ont été offerts, celui-ci par une abonnée, par Valérie, elle se reconnaîtra, et l'autre par Véronique. Donc j'avais très envie de les prendre pour ces messages angéliques ici, hein. Alors nous avons la reine d'épée. Ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un en face. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'énergie dans laquelle vous êtes pour le moment. Alors, la reine d'épée, elle n'est pas méchante, hein. On ne considère pas la reine d'épée comme une méchante. Au contraire, regardez comme elle est belle, hein. Mais elle peut paraître froide. Pourquoi? Parce qu'elle a vécu des choses très difficiles. Ces choses très difficiles, pour moi, clairement, ici, on confirme que vous les avez vécues. Vous avez su vous relever, mais de temps en temps, il y a encore des choses qui viennent vous houspiller. C'est-à-dire que vous êtes particulièrement prudent et prudente, et peut-être un peu trop vis-à-vis des autres par rapport à ce que vous avez vécu. Il y a une certaine rigidité qui s'est installée. Vous ne faites plus confiance à personne, c'est « ouah non, là, je vais pas aller parler avec cette personne-là, elle va encore me vampiriser ». Vous voyez ce genre d'énergie en fait. Et ici, le jugement, et c'est une très belle arcane majeure, le jugement va vous demander de vous libérer. Pour reconnecter à cette intuition, de lâcher prise sur tous ces tourments ici. Vous n'êtes pas censé, comment dire, rester dans cette atmosphère froide. Vous êtes un être humain sensible, fait de chair. Alors je ne dis pas que la reine d'épée n'est pas insensible, je dis juste que de par ses expériences, ça ne lui arrivera plus, parce qu'elle sait décider maintenant et dire non quand il se doit. Mais parfois, ça peut être un peu compliqué pour la partie adverse, on va dire ça comme ça, pour les gens qui vous entourent, parce que elle est d'une froideur sans pareil, hein. Vous allez vous libérer de ces énergies, voilà, parce que là,
votre cœur est un petit peu refermé. C'est-à-dire que votre chakra du cœur est bloqué ici. Et pour le débloquer, il faut vraiment penser que vous êtes une personne qui a évolué, vous n'êtes plus pareil qu'à l'époque. Mais ça, il faut l'accepter. Et dès que vous l'aurez accepté, regardez dans quelles énergies vous allez être. Hein. On a l'énergie de l'impératrice ici. L'impératrice, elle a du pouvoir personnel, bien sûr, parce qu'elle a réussi à s'élever au-dessus de tous ces tracas, de tous ces soucis, mais ça reste une mère de famille. Ça reste une femme qui est sensible, qui est très connectée à la terre, aux animaux, qui a l'énergie de Gaïa qui remonte en elle ici. Et l'impératrice, elle n'est pas froide. Vous voyez ce que je veux dire? Contrairement à la reine d'épée qui, elle, a une énergie beaucoup plus rigide, quoi. On est vraiment dans de la rigidité. Ici, l'impératrice, elle donne, elle offre de son temps aux autres, mais en mettant les bonnes limites, bien sûr. Donc, je pense que vous allez vraiment basculer. Je ressens un basculement ici pour vous, une grande libération, les amis. Hein. Ça peut être dans les 2-3 mois, dans les 4 mois, bref, dans les semaines qui viennent, il y a une importante libération pour vous. Hein. Alors, je vais aller prendre en parallèle ici 3 cartes du tarot. Oui, c'est ça. La mort, les amis. La transformation. Regardez comme elle est belle. Carte 13. Je voyais un basculement. Et en fait, la mort, dans le tarot, c'est vraiment ça. C'est une profonde transformation. Donc, vous n'allez plus rester dans cette énergie de reine d'épée. Alors, pour vous, monsieur, ou vous, madame, si c'est par rapport à quelqu'un qui est en face et qui a cette énergie de reine d'épée, vous n'allez pas rester dans ce schéma-là. Moi, je vous vois tourner le dos à quelqu'un, à une situation ici. Ouais. Pour aller, regardez le cavalier de bâton, pour aller relever des défis, pour passer à l'action. La première chose qu'on vous a dit ici, quand on a commencé, et vous voyez qu'il n'y a rien qui est hasard, on vous a dit agissez. Vous avez la force pour rebondir, agissez, et c'est vraiment l'énergie du cavalier de bâton. Agissez parce que vous savez ce qui est bon pour vous, pour votre cœur, pour vos émotions, pour vous épanouir pleinement ici. Et on a l'hiérophante, le pape, c'est aussi la sagesse, c'est être à l'écoute de soi, être à l'écoute des autres. L'hiérophante, c'est un conseiller, un guide spirituel. Un guide religieux aussi dans certaines cultures. On voit vraiment que il est temps de manifester de nouvelles choses dans votre vie. Il est temps de passer à l'action. Il est temps de devenir cet être connecté au divin et à la source ici. Pour pouvoir faire ce que votre cœur vous pousse à faire ici. L'hiérophante, c'est aussi une énergie... Peut-être qu'ici, vous êtes de très très bons conseillers pour les autres, et vous l'avez toujours été, mais vous êtes également un guide pour vous-même, et ça, vous l'avez peut-être délaissé. C'est pour ça qu'ici, on a une reconnexion à l'intuition. Hein. Moi, je crois vraiment que dans un petit mois ou deux, les choses peuvent changer, parce que vous avez fait un travail personnel qui n'a pas été facile, un travail de développement personnel qui n'a pas été facile avec tout ce que vous avez vécu. Mais c'est ces choses que vous avez vécues aussi qui vous ont renforcé. C'est ça qu'il faut vous dire. Pour reprendre de l'optimisme et de la gaieté, reconnecter à cet enfant intérieur, dites-vous que le pire est derrière vous et que vous êtes une personne forte. Vous avez réussi à passer ces épreuves ici haut la main. Et vous ne serez plus jamais la même personne. Vous allez être quelqu'un de plus doux, de plus attentive avec vous-même ici. Oh! Regardez le changement, ça peut vraiment être cette rencontre. Hein. On a le 2 de coupe. On a peut-être une réconciliation pour certains, une rencontre très importante ici, et je m'en doutais. Hein. Oh là 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 là, attendez, parce qu'elle s'est pas retournée. Elle s'est retournée, pardon. Et moi, je préfère que ça ne se retourne pas. Le fou, une nouvelle aventure, les amis. À partir du moment où vous allez accepter cette nouvelle version de vous, accepter que cette transformation devra se faire, les choses vont s'accélérer pour le meilleur. Ici, regardez, on a le fou, donc une
une mise à zéro, un nouveau départ ici, grâce à cette rencontre, grâce à cette opportunité, à cette situation qui arrive à vous, à cette personne. Mais les choses s'accélèrent, les amis, hein. Ouais. Ouais. Ce qui vous bloquait peut-être aussi, c'est l'énergie du manque. Moi, j'entends ici. Du manque de quelqu'un, du manque d'argent, du manque de quelque chose, quoi. Et regardez, on a le couple divin, on a le couple sacré, hein, l'empereur et l'impératrice ici, les amis, hein. Donc vous allez vous élever, vous êtes en plein progrès. Et pour ceux qui cherchaient une nouvelle activité professionnelle ou qui étaient en train de changer, en transition, ou pour ceux qui sont occupés sur un projet, on vous dit que vous allez pouvoir mettre les choses en place ici avec le 8 de denier, hein. Préparer comme il se doit et mettre les choses en place. Ok, mais c'est beau, hein, c'est vraiment magnifique, hein, les amis. C'est très... ça corrobore bien, quoi. Je veux dire, toutes les énergies sont en place ici, hein. C'est ça qui est magique avec le message des anges. C'est pour ça que j'adore vous faire ces vidéos, moi, le dimanche, hein. Vraiment. Alors, avec l'oracle des sentiments. Alors, quand je lis l'oracle des sentiments, voilà, ça m'a été offert aussi, c'est pour ça que j'utilise, je l'aime beaucoup. Ça peut toucher votre sphère familiale ou votre sphère relationnelle de toutes sortes ici, hein. Alors, on a l'amour de soi. La carte 14. Le coup de foudre, c'est dingue, hein, qui tombe en dessous de la rencontre et tantôt on a eu le 2 de coupe, hein. Donc il y a bien quelqu'un ici qui va être bon pour vous, qui va vous compléter, qui va être en reliance avec vous ici. Parce que vous commencez à comprendre que l'amour qu'on peut offrir aux autres, pardon, l'amour il passe d'abord pour nous. On doit s'aimer avant tout ici. C'est ça que Chamuel essaye de vous faire comprendre, c'est que même si vous vous sentez seul depuis longtemps, vous êtes capable d'attirer la plus belle des personnes pour vous et qui sera tout à fait dans les mêmes énergies d'amour que vous, à partir du moment où vous commencez à prendre soin de vous et à vous aimer. Et ici, on a l'aventure, la carte 23. Donc, il y a bien une nouvelle aventure ici. Il y a un changement notoire pour vous, hein. Ouais. Ouais. Avant 3 mois, hein. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'avant les 3 mois, entre les 2 et les 3 mois ou les semaines qui viennent ici, il y a vraiment un grand changement pour vous, hein. On va voir ce que les anges ont à dire. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Cette nouvelle aventure, c'est ça. Euh, je ne sais pas ce que vous avez vécu ici, les amis, hein, mais honnêtement, ça n'a pas été facile. Et vous êtes arrivés quand même à passer tout ça. Alors, soyez conscients de tout ce que vous avez fait comme effort. Maintenant, j'ai envie de vous dire ici, il ne vous reste plus qu'à commencer à sourire à la vie, à vous aimer, à prendre soin de vous, euh, à vous dire que vous êtes une belle personne. Sinon, vous seriez tombé plus bas que terre, et pourtant vous vous êtes là, vous vous êtes relevé. C'est beau, hein? Ok les amis, avec les tea leaves, qu'est-ce qu'on a? Alors j'ai été prendre 3 cartes d'un tas, 3 cartes dans l'autre pour préciser, on va voir tout ça. Alors Dog Barking, Advice from a Friend, donc conseil d'un ami ou conseil de quelqu'un que vous considérez comme un ami, une amie. Inkpot Problem to be resolved, donc les problèmes, inkpot c'est l'encre quoi, donc l'encrier. Les problèmes sont sur le point d'être résolus, vont être résolus pour vous ici. Handshake, c'est la poignée de main.
A meeting with a stranger could be important. Donc on vous dit bien qu'il y a une rencontre avec un étranger ou une étrangère, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, qui va être très importante. Donc ça peut tout à fait passer par le professionnel, les amis. Hein. Ici on a parlé d'amour, on a parlé de d'âme sœur, peut-être amicale, mais ça peut être aussi pour votre professionnel. Un ami ou une amie ou quelqu'un que voilà qui vous paraît en tout cas judicieux de bons conseils, il va vous conseiller justement. Et là, c'est comme si ça allait passer par un réseau amical ou quoi, et vous allez rencontrer une personne qui va être importante. Vous allez voir que vos problèmes, en fait, vous allez tourner la tête légèrement sur le côté, hein, imagé bien sûr, et vous allez vous dire « Ah oui, quand même, j'y suis arrivé. Pourtant, ça n'a pas été facile, mais là, j'ai envie de profiter de la vie et de sourire à la vie. » Ok. On a Rat. Someone working against you behind your back. Quelqu'un est en train de faire des choses en votre dos. C'est-à-dire que méfiez-vous, parce qu'il y a peut-être une personne ici, et c'est certainement pas cet ami, une personne qui est en train de manigancer quelque chose de pas très sympa ici. Hein. Weeping Willow, Family Sorrow, tristesse familiale. Ça peut être quelqu'un de la famille. Hein. Bon, vous prenez, si c'est pas le cas, si vous êtes sûr de vous, que vous êtes sûr que c'est pas le cas, n'allez pas aller inspecter tout le monde dans la famille pour dire oui, toi tu me l'as fait à l'envers. Non, hein. Ça c'est juste un message pour quelques personnes. Success, mais vous allez arriver à passer là au-dessus. Pour certains, vous le sentez déjà. On a commencé ici avec des cartes d'intuition, où vous reconnectez à votre intuition. Donc moi, je pense que vous le savez. Ou c'est peut-être quelqu'un que vous considériez comme de la famille. Mais on vous dit, vous allez passer au-dessus. Ça va vous rendre triste, ou ça vous a rendu triste de savoir que cette personne manigançait derrière votre dos. Mais quelque part, c'est bien parce que maintenant, vous allez y voir clair. Vous allez y voir clair, les amis, ou vous êtes déjà en train d'y voir clair. Hein. C'est peut-être quelque chose qui s'est passé aussi. Hein. Alors, un message de votre ange gardien, saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux, les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis, la réponse est oui. Et vous avez eu le oui ici, les amis. Hein. Donc vraiment, si vous aviez une question, vous aviez eu le oui avec Ganesh ici. Hein. Tu me demandes mon avis, la réponse est oui, tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers ta prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux et heureuse. Fais-toi confiance. Vous allez vers le succès, les amis. À partir du moment où vous arrêtez de refaire un pas en arrière ou de vous reposer 36 000 questions, saisis les bonnes occasions. C'est fou, hein, parce que on parlait aussi d'occasion et d'opportunité. Attendez, je vais reprendre la carte. C'est pas anodin du tout, hein, là on est d'accord. Hein. Une occasion favorable va se présenter à toi. Cette nouvelle personne, ce nouveau job, ce nouveau réseau amical, peu importe, mais vous allez devoir saisir cette occasion et on vous dit oui, hein, vous pouvez aller dans cette direction. Hein. Ok, magnifique. Alors, qui on a comme maître ascensionné? La famille, l'Esprit Saint. Oui. La famille est importante pour vous, je pense, les amis, et vous avez probablement été déçus ou vous êtes déçus à l'heure où je vous parle ici. Mais malgré tout, on vous dit... Moi, j'ai l'impression que ce qu'on est en train de vous dire ici, ce que Chamuel veut vous dire ici, les amis, c'est que cette personne que vous allez rencontrer ne sera peut-être pas de votre famille de sang, mais sera peut-être de votre famille d'âme, on est bien d'accord. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on vous parle de ça ici. Hein. Vous avez encore des belles personnes dans votre famille sur qui vous pouvez compter. Hein. C'est pas parce qu'il y a eu quelqu'un voilà, qui n'était pas très sympa, ou même dans vos amis, que pour ça, tout le monde est mauvais. Hein. Ouais. Voilà, passez à l'action, entreprenez. Hein. Le Jupiter en bélier, c'est ça, on entreprend, on y va. Hein. Allez vers vos idéaux, hein. Visez haut, les amis, hein. Parce que vous avez tant à offrir aux autres. Hein. C'est vraiment ça le message ici. Hein. Alors, que le message de votre âme, qu'est-ce que votre âme a réellement à vous dire ici, les amis? Écoute ton cœur.
à l'écoute de son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur. Faites-le les amis. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Écoutez votre cœur, écoutez la guidance de votre cœur les amis, c'est très important. Mais c'est quand vous êtes serein et calme que vous pouvez être à l'écoute de votre cœur. Pas dans toutes ces préoccupations ici. On va aller voir ici avec la présence angélique ce qu'on peut vous dire. C'est dingue. Hein. Le 2, 2, 2. Hein. Donc, j'ai aussi fait des vidéos sur les nombres. Si vous le voyez souvent, n'hésitez pas à aller regarder la playlist. Mais ici, le 2, 2, 2, c'est très important parce qu'on vous dit lâche prise et suis ton cœur. Mais c'est fou, hein. Lâchez prise. Kuan Yin vous l'a dit là tantôt. Lâchez prise. Il y a des choses qui ne vous appartiennent plus. Alignement. Aujourd'hui, je choisis la connexion à la Terre et à l'univers en permanence pour être sur mon chemin de lumière. Je prends le temps et je prête attention à chaque détail. Je vois l'extraordinaire dans l'ordinaire, le sacré dans la simplicité, le tout dans le rien. J'accueille et je reconnais la puissance de ma connexion avec la vie. J'apprécie le cadeau de l'incarnation. Soyez fiers les amis, soyez fiers de vous, aimez-vous parce que c'est très important ici, on vous le dit, hein, pour vous permettre d'être en équilibre, d'être en harmonie et de vous aligner aussi d'une façon hyper nourrissante pour votre âme ici. Waouh! Un petit message de Jésus et ensuite un petit message de canalisation que j'ai été chercher dans ma fameuse boîte. Hein, pour ceux qui me connaissent, toutes les canalisations que j'ai fait à l'époque. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Marc 4, verset 11. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Ici, on vous parle de votre conscience avec le divin. Alors, à l'époque, je ne sais pas si vous avez déjà lu un peu les évangiles, la Bible ou quoi, à l'époque, on disait toujours à Jésus, aux disciples de Jésus, mais comment vous pouvez croire à quelque chose qu'on ne voit pas en fait? Parce que c'est vrai que si on attend une manifestation de Dieu, Dieu se manifeste par les miracles de la vie, par nos souhaits, par nos demandes, à travers justement, il passe via les archanges ici. Mais c'est parce qu'on le ressent. On ne le voit pas forcément, mais on le ressent. Et puis on peut le voir, mais ça va être par des signes et des synchronicités. Et on vous dit ici en tant qu'être humain que c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Si vous y croyez, si vous avez la foi, les miracles arriveront sur votre route et vous allez conscientiser qu'il y a bien une puissance divine au-dessus. Ou autre, hein, ça peut être l'énergie de l'univers. Si vous ne croyez pas en Dieu, c'est pas grave. Mais ça vous a été donné. On a tous cette conscience en fait divine ici. Ok. Superbe, hein. Franchement les amis, superbe. Alors le petit message en canalisation pour vous mes très chers. Oh, vous avez l'archange Métatron. Alors je vais vous le lire. Hein. Mes êtres de lumière, votre charme, votre grâce et votre douceur seront des atouts précieux pour vous et votre entourage. La force d'amour et de partage qui réside en vous pourront aider d'autres personnes qui en ont le plus besoin. Un conseiller. Je vous ai dit, vous êtes des bons conseillers. Vous avez tout ce qu'il faut parce que vous avez cette force d'amour en vous hein, qui vous pousse à aider votre prochain, malgré tout ce que vous avez traversé. Je suis présentement à vos côtés pour les mettre en valeur et leur conférer une utilité sacrée. Archange Métatron, les amis. Donc vraiment ici, vous avez du charme, de la grâce, de la douceur, de la force dans votre cœur. Utilisez-le à bon escient, les amis. Ça va vous nourrir, ça va vous faire du bien et vous ne rencontrerez plus le même genre de personnes. C'est pas parce qu'on a été trahi, qu'on a été trompé, qu'on nous a manipulé, que pour ça, c'est à nous à décider. C'est à nous à choisir les personnes qui viennent vers nous ou pas.
Ce n'est pas aux personnes à vous choisir, c'est à vous à ressentir si ces personnes sont bonnes ou pas pour vous. Alors, les chemins de vie année personnelle, chemin de vie année personnelle 9, chemin de vie année personnelle 5, chemin de vie année personnelle 7, chemin de vie maître nombre 33. Pour les signes qui peuvent être votre solaire, ascendant ou lunaire ici, mes lions, mes balances, mes gémeaux et mes poissons, les amis. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette guidance. N'hésitez pas à me le dire. Mettez des petits pouces en dessous de la vidéo, un petit pouce en tout cas pour chacun. Et puis si vous voulez rejoindre cette communauté pour les extensions des taroscopes qui arriveront avant le 29 ici et d'autres guidances, n'hésitez pas à cliquer sur rejoindre. Vous aurez des tas de belles surprises qui arrivent dans les semaines et dans les mois qui viennent. Merci les amis, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous surtout, hein, c'est le principal dans ce monde qui n'est pas facile c'est pas facile pour nous en tant qu'être humain de vivre dans ce monde qui bouge en permanence, mais encore moins dans ces conditions que nous vivons actuellement. Mais nous devons d'être forts et nous rallier les uns aux autres. Et ça, c'est vraiment très important. Je vous aime les amis, je vous dis à très vite. Pour mes amis du groupe 2 qui ont choisi le papillon, on va commencer avec une carte de l'oracle quotidien ici. Alors je viens de faire le groupe 1, c'était extrêmement parlant, donc j'espère que ce sera pareil pour vous. N'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire, et n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour les nouveaux et nouvelles. On va commencer pour vous ici chers amis. L'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Prenez l'air, aérez vos pièces. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Pratiquer cette respiration cohérente va vous permettre aussi de vous apaiser. Et si vous avez une décision à prendre ou une action que vous devez mener bientôt, eh bien ça va vous permettre de le faire avec plus d'assurance et plus de confiance en vous ici. Vous allez être beaucoup plus apaisé. Hein. Ça c'est déjà le message de Chamuel pour vous les amis. Hein. D'ailleurs Chamuel elle est ici, hein, on la voit pas très bien, mais bon je vais essayer de... Voilà. Alors, vous avez la carte de la mort, la carte de la porte, et la carte du miracle. C'est très joli, les amis. Alors ici, ce qu'on vous dit, il y a une situation qui prend fin. Je ne sais pas laquelle, hein, les amis. Ça, c'est vraiment à vous adapter à votre situation. Mais une situation prend fin pour que vous puissiez ouvrir une nouvelle porte. Passer à autre chose ici. Vous êtes en toute fin de cycle ici les amis, hein. Chamuel me le dit. Hein. Donc ne vous inquiétez pas. Hein. Prenez le temps de vous aérer, de bien respirer et vous allez voir que là, il y a une porte qui va se présenter. Cette porte peut nous parler d'un portail aussi. Hein. Bien sûr ici c'est un intemporel, hein, donc voilà, mais ça peut nous parler d'un portail. Ouais. Pour certains, je vais aller voir ça après parce que c'est important que je vous le dise. Donc il y a un cycle qui prend fin, une situation qui se termine. Situation professionnelle avec une personne, une situation de vie quotidienne, mais on vous dit qu'il y a un miracle qui est en cours, hein. Un miracle qui arrive les amis, hein. Avec la féminité sacrée, le vent du changement. Hein. Et nous sommes à nouveau sur du 13, hein. On a 2 fois le 13 ici. Hein. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent, on vous pousse à transbahuter ici une situation, la retourner et pour avoir un autre regard, une autre vision ici les amis. Il est temps de partir, vous voyez?
C'est ça que je vous disais, il y a une situation qui prend fin. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules, et sachez que demain une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. La mort la porte, les amis. Et Chamuel, par l'intermédiaire de cet ange, vous dit que elle est à côté de vous pour traverser toutes ces phases et tous ces cycles. Même si une transformation, c'est pas toujours évident. Parce que je parle de fin de cycle, mais ça peut être aussi une transformation que vous êtes en train de vivre, mais vous la ressentez profondément en vous. En tout cas, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un magnifique miracle qui arrive. On va voir ici, les amis, si on peut nous en dire plus sur ce miracle qui arrive à vous. Le miracle, c'est que vous allez pouvoir vous reposer, les amis. Alors, on a à nouveau le 10. Donc, ça peut être aussi un portail du 10-10 maintenant. Que ça me vient parce qu'on a beaucoup de 1. On a le 1 à chaque reprise. Là, on a le 10 deux fois. On a le 13 deux fois, oui. Ça peut être le portail du 10-10. Pour ceux qui me regardent maintenant, bien sûr. Pour ceux qui regardent après, ne prenez pas. Ouais. On a la maturité, la sagesse. C'est parce que vous avez fait des efforts, les amis. Ça n'a pas toujours été évident à traverser ce changement et à fermer. C'est comme si vous alliez devoir fermer une porte, en fait, pour pouvoir ouvrir la suivante. Ouais, et ça peut parler de votre famille, de vos parents, avec lesquels vous aviez des idées mélancoliques. Vous venez peut-être de perdre un parent, ou voilà, quelqu'un n'est pas bien dans votre famille, et ça vous attriste. Mais il va falloir faire votre deuil, les amis, si c'est le cas. Si c'est peut-être même déjà quelqu'un que vous avez perdu depuis un petit temps. Cette personne est là et veille sur vous. On a le voyage et on a la chance. Pour certains, c'est peut-être la chance de pouvoir vous éloigner d'un endroit où vous avez peut-être vécu avec une personne que vous aimiez beaucoup. Ça peut être des tas de choses, mais ici, on voit vraiment qu'il y a une situation qui se termine. Pour les gens qui ont perdu quelqu'un ou qui sont en train de dire au revoir à quelqu'un, je voudrais quand même vous prendre un petit message des défunts. Je pense que c'est important. Ouais. Je vous adresse mes sincères condoléances si c'est le cas, les amis. Vraiment, beaucoup de courage à vous. Je pense que c'est quelque chose qui s'est déjà passé, qui est en train de se produire, mais c'est peut-être encore juste ce lien qui vous liait à votre passé. Et puis c'est le cycle de la vie. Vous voyez, on vous parle de cycle. C'est le cycle de la vie. J'ai 11-11 peut-être aussi pour certains. 10-10, 11-11. Je viens de voir apparaître leur miroir 11-11 là sur les cartes. Ok. Je veille sur toi. Bien que je sois absent de ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut t'arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos, je suis là. Quelqu'un veille sur vous, les amis. Quelqu'un qui est déjà parti ou qui est en train de s'en aller ici. Il sera comme ce phare, ou elle sera comme ce phare, ce sera votre lumière, votre guide. Vous serez protégés, les amis. Je suis très émue. Je m'attendais pas à ça, en fait. Voilà, mais il fallait que je vous passe le message. Ok. Alors, on continue avec les maîtres ascensionnés. Qui sont-ils pour vous? L'homme vert, retirez-vous dans la nature. Thoth vous dit d'écrire. Thoth, c'était le scribe, bien sûr, dans l'Égypte ancienne. Donc peut-être que vous avez des talents d'écrivain en sommeil et que pour l'instant, vous n'avez pas encore pu faire quoi que ce soit. On vous dit que si vous avez envie d'écrire, ça se fera à l'extérieur, que vous avez besoin
de voir toutes les belles choses qui vous entourent dans la nature ou vous connectez à la terre-mère Gaïa ici. On vous dit d'avoir confiance. Vishnu vous apporte la confiance. Vous pouvez avoir confiance dans le fait que tout va fonctionner, les amis, hein. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle avec Krishna. C'est une bénédiction, même si ça n'en a pas l'air au premier abord, hein. La bénédiction, c'est ce miracle. Dans la situation que vous êtes en train de vivre, il y a une bénédiction, les amis, hein. Ouais. Alors, on va continuer avec le tarot. En tout cas, on vous demande de la voir comme telle, hein, pour pouvoir vraiment continuer avec beaucoup plus de confiance en vous. Alors, l'écriture aussi peut nous parler, bien sûr, d'un testament, hein, si c'est le cas, de quelque chose d'écrit. Je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça, mais voilà. Quelque chose d'écrit qui vous revient, que vous allez recevoir peut-être de cette personne. Cette personne va vous guider en écriture automatique, c'est possible, hein. Le 4 d'épée, ouais, on vous parle du repos du guerrier ici, hein. Ouais, je comprends. Les choses vont aller vite, cavalier d'épée et roi de bâton. Au moment où vous regardez cette vidéo, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais cette période de repos peut être infligée par l'univers, vous n'aviez pas le choix. Vous savez qu'on perd quelqu'un, voilà, c'est pas facile. Ou cette période de repos parce que vous sortez d'une période de convalescence ou autre problème ici, on vous dit que c'est pour vous permettre de reprendre des énergies et de reprendre votre pouvoir personnel, de reprendre ce flambeau ici. Je vais aller bien sûr recouvrir avec le tarot mystique, hein. Donc en fait, on vous dit ici de continuer à vous reposer si vous en avez besoin un petit peu, de continuer à sortir dans la nature, à écrire vos pensées, à tenir un journal, à commencer l'écriture d'un bouquin, peu importe, à vous laisser guider par ce défunt qui vous envoie des messages, parce que les choses vont bientôt s'accélérer pour vous, hein. Ouais, c'est ça, l'as d'épée, hein. C'est quelque chose qui arrive à vous sans que vous vous en doutiez, les amis, hein. Alors ça peut être une chose très positive, hein, ne vous mettez pas tout de suite dans tous vos états. Je n'annonce la mort de personne ici, hein. Je vous dis juste qu'il y a une décision que vous allez devoir prendre pour vous, mais on va les recouvrir, hein. Le roi de bâton, les amis. Pour moi, cette décision pour vous ici, c'est d'aller de l'avant coûte que coûte et de reprendre ce feu intérieur. Vous êtes quelqu'un de très inspiré, de très inspirant pour les autres. Et vous élevez comme cet empereur. Parce que vous avez droit aussi à la reconnaissance. Vous avez droit, sans pour ça être dans l'ego, parce que si l'empereur était tombé à l'envers, je vous aurais dit attention à votre ego, les amis. Mais là, vous avez le droit de vous élever. Vous avez le droit d'être reconnu à votre juste valeur. Parce que vous avez passé des choses ici peut-être terribles, ou vous êtes en train de les passer. Mais cette décision que vous prenez, vous voyez, la clé, les amis, elle a la clé dans ses mains. On a eu la porte. Elle a décidé d'aller ouvrir cette nouvelle porte. Elle a décidé de reprendre de la force. Elle a décidé d'aller de l'avant. C'est fou, hein. C'est incroyable, hein, les amis. Ouais. Le 8 de denier. Ça peut être par rapport aux professionnels aussi, les amis, hein. Devoir délaisser une situation professionnelle qui ne vous appelle plus ici, hein. L'as de bâton, nouveau projet. Ouais. Nouveau projet ici, pour certains et certaines au niveau professionnel. Mais de toute façon, on a les deux as, hein, donc c'est vraiment quelque chose qui démarre, qui débute, avec beaucoup de fougue, beaucoup de passion, beaucoup de foi dans le cœur ici, hein. Beaucoup d'envie, de désir. Ouais, l'empereur à nouveau, les amis, incroyable, hein. Et le roi de denier. C'est fou. Vous avez des figures d'autorité, ici des figures royales, je dirais. C'est magnifique, hein. Ouais. Ouais, c'est ça. On vous a fait beaucoup de mal, hein, les amis.
Ou c'est vous qui vous êtes fait du mal, mais il y a quelque chose qui vous a secoué ici, hein. Et vous avez été obligé de prendre de la distance ou d'introspecter. Est-ce que c'est une nouvelle que vous apprenez? Est-ce que c'est quelque chose que vous découvrez? Est-ce que c'est dû à ce décès? Je ne sais pas, mais en tout cas, on voit que vous introspectez. Mais le fait d'introspecter ici va vous permettre de vous reconnecter à votre centre, à votre âme, et va vous permettre d'aller chercher cette abondance, celle que vous méritez tous ici, hein. Waouh! C'est juste magnifique, hein. Merci à l'archange Chamuel parce que c'est de toute beauté, les amis, hein. Alors, là, mes cartes sont tombées ici. Hop là. Je vais ranger un tout petit peu, sinon après, ça va être le marché ici. Le marché. Alors, avec l'oracle des sentiments. Alors bien sûr, comme je l'ai dit au groupe 1, je prends l'oracle des sentiments, mais c'est pas uniquement amoureux, hein. Vous l'adaptez à ce que vous vivez au niveau émotionnel pour le moment, bien sûr, les amis, hein. N'allez rien forcer du tout, hein. Ok, alors je mets ces cartes ici. Optimisme avec la carte 13. Dépendance affective avec la 16. Et alchimie avec la 5. Et d'ailleurs, on dirait le pape ici, la carte 5. Le message ici de Chamuel, c'est rester optimiste pour votre vie amoureuse, pour votre vie relationnelle, pour tout ce que vous allez entreprendre ici et qui touche vos émotions. Parce que vous avez toujours été en dépendance affective. Et maintenant, il est temps de mettre un terme à ça. Et d'être plutôt en alchimie, de ressentir les vibrations de votre cœur ici. Je vais devoir aller reprendre une petite carte. Pourquoi on me dit ça? Attendez, hein. Ouais, vous quittez quelque chose, vous quittez quelqu'un, vous quittez une situation où les choses sont en train de bouger justement pour vous défaire, vous délier de cette dépendance affective. Vous sortez de votre cage ici, les amis, hein. Mais c'est dû, moi je pense que c'est dû à une éducation que vous avez eue. On a les parents qui reviennent, hein. Vous avez vu quelqu'un de votre famille en dépendance affective et vous avez reproduit les mêmes schémas. Et là, vous n'en voulez plus. Voilà, déplacement, route, accident. Faites attention. Le petit message aussi pour ceux qui se déplacent en voiture, en train, n'importe quoi. Prenez vos précautions, surtout ceux qui prennent le volant. Je ne veux pas vous faire peur non plus, mais bon. On vous dit que vous êtes quand même protégés, mais attention, attention, attention. Ouais. Faites très attention, les amis, hein. Demandez peut-être à un de ces deux parents qui vous ont quitté ou quelqu'un de la famille qui n'est pas avec vous ici de vous protéger. Ouais, on a à nouveau cette clé, hein. Ça, c'est un petit message pour deux, trois personnes qui ont peut-être tendance à appuyer sur l'accélérateur ou qui sont dans une situation pénible au niveau émotionnel et qui ne font pas trop attention sur la route, tout simplement. Ici, vous allez sortir d'une dépendance affective. C'est ce qu'on vous conseille, hein. Gardez la foi, gardez espoir parce que vous sortez de cette situation. Il y a une autre personne qui arrive ou il y a quelqu'un qui aura plus d'attrait alchimique avec vous ici, les amis. Si c'est amoureux, bien sûr, hein. On est bien d'accord, hein. Attendez, hein. J'ai juste envie d'aller savoir pourquoi. Oui, vous ne vous aimez pas assez, hein. Il faut vraiment vous aimer ici. C'est pour ça que vous êtes en dépendance affective toujours de quelqu'un. Vous devez reprendre de l'amour de vous. Vous êtes une personne unique, authentique ici, hein. Ouais. Ouais, pour certains, il y a bel et bien une nouvelle personne qui arrive, hein, qui vous séduit, hein, ou par laquelle ou lequel vous allez être séduit, séduite, hein. Ça, c'est juste un petit message en passant, ça ne pourrait pas résonner avec tout le monde, hein. Alors, peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège.
Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc si vous avez encore des peurs, l'archange Michael est là pour vous aider à dissoudre ces peurs. Vous n'avez pas à avoir peur, vous êtes complètement protégé et guidé ici. Ouais. Si vous voulez être protégé en voiture ou sur votre vélo ou votre mobilette, peu importe votre vélo moteur, euh, demandez à l'archange Michael, mais demandez aussi à Saint Christophe, patron des voyageurs. Donc si vous devez souvent vous déplacer, prendre la route, euh, il existe des beaux petits médaillons d'ailleurs de Saint Christophe. Moi j'en ai offert un à mon mari pour vous protéger. Voilà, tout simplement. C'est très important ici les amis. Pour 2 ou 3 personnes, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Je ne veux faire peur à qui que ce soit. Hein. On est bien d'accord, hein, qu'on vienne pas me dire oui, mais vous êtes négative. Non, c'est juste parce que les messages, je les donne. Voilà, c'est tout. Hein. Parce que je sais qu'il y a encore des personnes qui ont du mal à comprendre tout cela. Hein. Alors, boule. Do not back down from opposition. Show strength and fortitude. Ne retourne pas dans tes oppositions, dans ta dualité ici. Boule, c'est le... Comment dire, c'est le taureau, quoi. C'est le bœuf, en fait. Hein. Ne retourne pas dans tes oppositions. Montre force et fortitude. Force et courage, quoi, en fait. Ne retombez pas dans vos oppositions du passé, les amis, ici. Change of events that will affect your life. Chain. Donc vous devez bien vous libérer ici. Ça peut être ces dépendances affectives ou ça peut être autre chose. Ça peut être un contrat, ça peut être une personne. On vous dit que la chaîne des événements, tout ce qui a pu vous enserrer, vous enfermer jusque maintenant, affecte votre vie. Donc il est temps, hein, les amis, de reprendre votre liberté. Caterpillar. Things will not always be this way, a change is coming. Les choses ne seront pas toujours comme elles sont pour le moment. Il y a un changement qui est en route, qui arrive. Magnifique, les amis. Alors, je ne sais pas pourquoi j'en ai 4 ici. Je voulais en prendre que 6 au total, c'est pas grave. Hein. Pineapple vous parle de réconciliation. Kangaroo, unsettled times need to plan ahead. Si vous êtes dans un sentiment d'insécurité pour le moment, on vous demande de planifier les choses. Needle and thread. Donc ici, on parle de... Comment ça s'appelle? L'aiguille. Vous voyez l'aiguille, le chat de l'aiguille avec le fil. A sincere wish will be granted. Donc un vœu que vous avez fait sincèrement avec le cœur est sur le point d'être exaucé. Et là, l'étoile vous garantit le succès. Donc ne vous tracassez pas. Je pense qu'ici peut-être vous avez peur. Ce sont des peurs inconscientes. Demandez à l'archange Michael de vous débarrasser de ces peurs, les amis. C'est très important ici pour vous. Faites des plans. Ne baissez pas les bras. Continuez à persévérer ici, les chouchous. Hein. Les chouchous. Un petit message de votre ange gardien. Lâche prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Chamuel vous dit qu'ensemble, vous allez trouver une solution avec l'aide de vos anges. Mais pour ça, vous devez vous apaiser, vous devez lâcher prise, vous devez vous calmer, calmer ces angoisses, calmer ces tensions, ces peurs ici. C'est très important. Alors vous allez me dire comment on fait, mais ça peut se passer par la méditation, la relaxation, le yoga, peut-être une profonde introspection ici, la respiration cohérente, peu importe. Mais il faut vraiment lâcher prise sur une situation. Vous avez ici votre enfant intérieur qui vous parle de votre intuition. Je pense que vous êtes des êtres, vous avez toujours eu cette intuition. Mais de temps en temps, vous vous en êtes déconnecté.
parce que c'est vos peurs qui ont pris le relais sur vos chakras supérieurs ici, hein. Récolter. Oh, c'est beau, hein. Cela fait un moment que tu sèmes et tu travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer en ce moment tant attendu. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Vous allez être récompensés, les amis. Mais pour ça, vraiment, Chamuel demande d'apaiser peut-être certaines tensions en vous ou d'apaiser des tensions autour de vous, hein, parce qu'elle est là aussi pour apporter son aide dans les relations compliquées ou dans les conflits autour de vous. Euh, Cela fait un moment que vous faites des efforts. Ça veut dire vraiment que pour certaines personnes ici, ces efforts, ça fait des années que vous les faites. Et là, vous arrivez à un moment où vous êtes épuisé en vous disant, bon, ben, est-ce que j'ai bien fait, quoi? Et on vous dit, oui, vous avez bien fait. Il est temps d'aller récolter ton abondance. Et tu le sais au fond de toi. Ton enfant intérieur, il le sait. Mais tu ne le fais peut-être pas parce que tu as peut-être baissé les bras à un moment en te disant que c'était pas pour toi. Mais bien sûr que c'est pour toi, on me le dit. Chamuel vous le dit. Vous avez les racines. Aujourd'hui, je prends conscience de ma place sur terre, je me rappelle mes racines, d'où je viens et où je suis né. Je n'oublie pas que mes racines rejoignent celles des autres dans le ventre de la terre. Je suis un ou une enfant de la terre, je suis amour et abondance dans chaque cellule de mon corps. J'aime la terre-mère et je la chéris à chaque instant. Vos racines, n'oubliez pas d'où vous venez et n'oubliez pas le chemin que vous avez parcouru. Divine. Divin ou divine, bien sûr, hein. Ça dépend si vous êtes monsieur ou madame. Aujourd'hui, je prends conscience que je suis aimé et entouré par une source illimitée de lumière et d'amour universel. Je ressens au fond de mon cœur l'amour que me portent les anges et je me vois à travers leurs regards. Je réalise que je suis magnifique et pleine de ressources, prête à vivre une vie qui a du sens et à accomplir ma mission divine. Vous avez une mission divine ici, les amis. Vous allez l'accomplir parce que vous avez compris qu'il était temps de ne plus vous battre peut-être avec vos démons intérieurs ou avec vos peurs inconscientes tout simplement, hein. Des peurs qui ne sont pas réelles. C'est l'être humain qui a toujours tendance à se faire peur lui-même ici, hein. Ok les amis, c'est juste magnifique, c'est vraiment de très beaux messages. Un dernier message de Jésus et en plus j'irai vous prendre un message ici de ma boîte à canalisation. Ah, mais oui, mais c'est ça. Et on vous parlait de récolte. C'est quand même incroyable, les amis, hein. On vous parlait de récolte ici. Demandez et il vous sera donné. Matthieu 7, verset 7. Le 7-7 aussi, les amis, pour vous ici, hein, va être important. C'est pas anodin qu'on le lit, hein. Le 7-7. Si vous le voyez souvent, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les nombres dans mes playlists de la chaîne, hein. Demandez, il vous sera donné. Demandez de l'aide à vos anges. Mais pour obtenir cette aide, les amis, il va vraiment falloir introspecter un petit peu, refaire un travail sur vous, vous relaxer, méditer, vous reposer, peu importe, mais lâcher prise sur une situation qui n'est plus faite, qui n'est plus en phase avec vos valeurs intérieures. C'est sympathique, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, mes chers amis? Je vais vous lire le message important ici. Ça m'étonne pas, hein, en fait. Je vous expliquerai pourquoi après. Je crois que ce message peut m'être adressé aussi finalement, hein. Ah, Gabriel, notre cher archange Gabriel, qui remet les messages à Dieu, qui protège les écrivains, tous ceux qui ont la plume à la main. C'est pas anodin, hein, qu'on ait eu écrivé. Ne vous attardez plus sur le passé, il n'a plus sa place dans votre vie. Vous avez la force de surmonter les épreuves et d'aller de l'avant. Aucune chaîne ne vous retienne désormais. Oh là là, c'est beau parce que, souvenez-vous, on a eu la chaîne, hein. Et vous l'avez vu, hein, je ne vais pas aller vous remontrer chaque carte, mais c'est dingue la
la synchronicité des cartes entre elles avec les messages des anges ici, hein. Vous avez la force de surmonter les épreuves et d'aller de l'avant, aucune chaîne ne vous retienne désormais. Votre lumière intérieure vous guidera et je serai à vos côtés tout le long du chemin. Brillez, mes enfants, brillez. Aucune chaîne ne vous retient. Ces chaînes sont invisibles, les amis. Moi, je pense que vous avez déjà fait le nécessaire pour vous défaire de ces chaînes. Vraiment. Ou vous êtes en train de le faire, en tout cas. C'est ce qu'on vous conseille ici, hein. Alors, vos chemins de vie années personnels, et s'il n'y a rien de tout ça, c'est le message ou les messages ici que vous allez prendre en compte qui comptent plus que tout, hein. Chemin de vie année personnelle 4, chemin de vie année personnelle 6, chemin de vie maître nombre 11 et chemin de vie maître nombre 2 ici. Les signes astraux, les amis, qui peuvent être votre solaire ascendant lunaire, nos amis les cancers, nos amis les taureaux, nos amis les scorpions et nos amis les béliers. J'espère que ça a pu vous parler. N'hésitez pas surtout à me le confirmer en commentaire. Pour les nouveaux et les nouvelles qui arrivent, à vous abonner, à partager un maximum autour de vous. Et si vous désirez rejoindre la communauté en tant que membre pour profiter des avantages exclusifs et des extensions, notamment des taroscopes et autres guidances, vous êtes les bienvenus et je vous remercie à l'avance. Je vous fais plein de bisous. Si vous avez besoin de moi, vous avez mon site papillondelune.com et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, les amis. Pour mes amis du groupe numéro 3, qui ont choisi cette belle licorne ici, alors Chamuel, je remets Chamuel ici, hein. Voilà. Alors, avec l'oracle quotidien, qu'est-ce qu'on vous dit ici, mes amis? Surveille les synchronicités. Derrière les coïncidences, ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous, trouvez un moyen de le comprendre. Donc vous recevez probablement des signes, des synchronicités, à travers beaucoup de signes de synchronicité, des suites de nombres, des heures miroirs, des plumes, des pièces de monnaie, ce que vous voulez, des phrases, une phrase que vous entendez quelque part et qui a l'air de répondre à votre question. Et les anges vous envoient tout ça pour tenter de communiquer avec vous ici. Donc, demandez-leur, demandez à Chamuel ou demandez à votre ange gardien, ici, si vous le connaissez, bien sûr, si vous savez qui c'est, de vous expliquer à quoi servent ces signes, ces synchronicités. J'ai notamment ici, les amis, beaucoup de personnes qui voient des heures miroirs, énormément. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de comprendre la signification des heures miroirs, j'ai une playlist à cet effet. Pour les heures miroirs, il faut les voir régulièrement, bien entendu, ici, hein. Et si vous ne savez pas quel est l'ange gardien ou l'archange de votre naissance, j'ai également des prestations à cet effet sur mon site. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de méditation, de nouvelles impulsions. Ah oui, je me rends compte que, au fait, j'ai même pas mis mes bagues. Alors, je me suis blessée là tantôt, je me suis blessée avant-hier, ça n'arrête pas. Mais bon, c'est pas grave, ça m'empêche pas de vous apporter ces messages ici, hein. La méditation, nouvel élan, donc nouvelle impulsion, et prendre son envol. Oui. Moi, je crois que pour beaucoup, vous êtes dans une période d'introspection ici, les amis, hein. Ouais. Alors, j'ai aussi le 3, beaucoup le 3 ici. Le 33, le 44, le 9 aussi. Si ça peut vous parler, ces nombres-là, évidemment. On vous dit que méditer ici serait une bonne façon pour vous
de justement pouvoir, quand vous recevez ces signes, ces synchronicités, les comprendre clairement ici. Parce que si vous êtes un petit peu fatigué, en stress, angoissé, évidemment, vous n'aurez pas, ça n'aura aucun sens. Donc la méditation, la relaxation, le yoga, vous ferez un bien fou. Et là, vous allez bientôt pouvoir vraiment prendre un nouveau départ, hein, les amis. Ouais. Au plus vous allez être posé, au plus vous allez pouvoir voir les choses d'une autre façon, d'une autre manière ici. Alors, vous avez la carte 3, les faits de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Ah, ok, d'accord. Non seulement quand vous allez être posé, vous allez voir les choses clairement, mais on vous demande de vous reconnecter à votre intuition. On vous dit qu'elle est bonne, cette intuition. De vous faire un petit peu plus confiance. Les réponses, elles sont en vous. Peut-être les cherchez-vous ailleurs, mais les réponses, elles sont toutes en vous ici. Un message de l'oracle des anges ici. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de revoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. L'idée que vous avez eue pour le moment, ou que vous aurez d'ici peu en tout cas, on vous dit qu'elle est bonne, on vous dit de vous écouter. Votre guidance intérieure, c'est la meilleure boussole que vous pouvez avoir en vous, et peut-être demander de l'aide à Chamuel ici, un de vos archanges, pour matérialiser cette idée, pour pouvoir passer à l'action. Parce qu'on voit que vous prenez votre envol, hein. Il y a quelque chose qui a fait que vous avez peut-être dû, et ça ressemble un peu à un des groupes que j'ai eu, dû vous reposer, dû arrêter un moment, afin d'être dans cette réflexion. Mais cette réflexion intérieure, liée à votre cœur, pas à votre ego, pas à votre mental ici. Alors, qui avez-vous comme maître ascensionné? Allez voir ça. Ok. Vous avez la Tara blanche qui vous parle de purification. Vous avez encore la carte méditer avec Siddhartha Gautama Bouddha. Vous avez 2 fois la méditation, hein. Je pense vraiment que le message il est très clair ici, ça vous fera un bien fou, hein. Aussi de vous purifier, d'aller au bord de l'eau. Vous pouvez méditer aussi au bord de l'eau, hein. Au bord d'un lac, au bord d'une rivière. Je ne vais pas vous dire au bord de la mer s'il y a trop de monde, trop de touristes, si vous n'avez pas envie qu'on vous regarde, mais vous pouvez aussi, s'il y a la mer avec les rochers près de vous, vous mettre dans un petit coin, être à l'aise pour ne pas avoir le bruit et méditer en silence pour avoir les réponses claires en vous. L'eau vous fera un bien fou ici, j'ai vraiment l'impression, hein. Parce qu'ici aussi, hein, on a l'eau, hein, vous voyez? On a l'eau et ici, elle réfléchit à sa prochaine étape en fait. Pour prendre son envol justement. Alors on a l'enseignement, ouais. Et on a la guérison énergétique avec Merlin, les amis. Ah, je comprends mieux, hein. Il y en a beaucoup ici d'entre vous qui comptent peut-être se lancer en guérison énergétique ou qui sont déjà enseignants, professeurs, formateurs en énergétique. Ici, c'est possible. Donc, on vous dit que vous savez vous poser. Si vous savez le faire pour les autres, vous savez le faire pour vous. Il y a encore quelque chose à purifier ici, et j'aimerais bien comprendre ce que c'est. C'est le conseil, bien sûr, hein, de vos maîtres ascensionnés, mais pourquoi cette purification? Pourquoi cette méditation ici? J'ai l'impression que vous avez tellement donné d'énergie aux autres que vous avez besoin aussi d'en reprendre ici. Ouais.
Ouais, reprendre votre indépendance. La lune en Verseau. Peut-être réfléchissez-vous pour devenir complètement indépendant, indépendante ici. C'est possible. Hein? Il vous manque un peu d'enthousiasme, j'ai l'impression. Ouais, c'est quelque chose qui va vous épanouir. Hein. On a le Saturne en Sagittaire. Ouais. Vous ne pouvez pas être sous l'autorité de quelqu'un, on me dit. Ou être trop influencé par les gens autour. Ça vous empêche d'être en équilibre, d'être en harmonie avec vous-même, avec les quelques personnes qui vous entourent ici. Ah, c'est vraiment ça. Hein. Ce qui vous épanouirait à vous, c'est justement de voyager, de découvrir de nouveaux territoires, d'apprendre encore des choses, d'apprendre d'autres personnes, d'apprendre ailleurs. Ouais, c'est fou, hein. Ouais, vous voyez, pour être en harmonie. Hein. Ne plus vous laisser influencer. Déployez vos ailes, montrez votre originalité, on me dit aussi ici. Hein. Et on a la balance, c'est le soleil en balance. Oui, il y a un équilibre qui va se retrouver pour vous les amis. Parce que vous avez compris qu'il y a des choses qui n'allaient plus par rapport à une autorité. Alors, quelle qu'elle soit, évidemment, hein, ça vous adaptez à votre situation, les amis. Hein. Alors, que nous dit le tarot pour vous ici? Vous avez l'hiérophante, la sagesse et le conseil de l'hiérophante, le 8 de denier, le roi de coupe. Oui, il faut que vous alliez, vraiment, là Samuel insiste, vers quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur, qui vous épanouit. Vous avez une guidance intérieure formidable. Le pape, c'est aussi quelqu'un qui a des conseils judicieux pour les autres, mais qui a de bons conseils pour lui également. C'est par rapport au travail, au professionnel ici pour beaucoup, hein. Ou par rapport à votre travail intérieur, mais il faut vraiment que vous puissiez vous diriger vers quelque chose qui vous épanouit. Et vous voyez, on a à nouveau ce principe d'eau ici, de purification. On a les dauphins, on a la coupe. Le roi de coupe, il se sent bien, il est en harmonie. Hein. Il a tout ce qu'il lui faut. Hein. Ouais. J'ai le 6 de denier. Ouais. 6 de denier, c'est un partage, c'est un échange harmonieux, un échange équilibré, un échange équitable ici. Ouais, vous avez la tour et vous avez le jugement. Waouh! Alors ici, on a deux arcanes majeures très fortes, les amis. Hein. Vous avez besoin que quelque chose s'équilibre dans votre vie. Alors ça peut être au niveau financier, au niveau du travail, ici notamment. Il y a quelque chose qui doit être revu, qui doit être détruit pour être construit. Je ne sais pas si vous êtes en train de le vivre, ça déjà. Mais prendre son envol, c'est ça, c'est le jugement. C'est se libérer de quelque chose qui était encore bloqué dans ces énergies ici. Et c'est dingue, je ne sais pas si vous avez vu... Si vous avez vu les énergies de la semaine, pour ceux qui me regardent maintenant, on avait beaucoup cette carte de jugement qui revenait chez quasi tous les signes ici. Hein. C'est fou, hein. Ici, c'est vraiment la loi du donner, du recevoir, hein, la loi universelle. Hein. Je donne, mais je n'attends rien en retour. Mais je sais que je vais recevoir, peu importe de quelle manière ici. Ouais. C'est ça, le roi de coupe à nouveau, les amis. Hein. Ouais. Il faut que vous vous adoucissiez un petit peu. Et au moment où je dis ça, j'ai la tempérance. Parce que la vie, elle a été dure avec vous, alors vous êtes peut-être dur avec vous-même et avec d'autres personnes. Vous ne montrez pas vos sentiments ici. C'est vraiment ça. Hein. Ici, vous allez vers quelque chose de plus doux. Si ça fait un temps que vous avez arrêté de méditer ou de vous relaxer ou quoi, on vous dit qu'il est temps de le faire. Hein. Vous ne pouvez pas attendre quelque chose de quelqu'un et ne jamais donner à votre tour, on me dit. C'est très important. Sinon, il n'y a pas d'équilibre. Les amoureux, la grande prêtresse. Ça peut être dans une relation aussi. Hein. Intuitivement, ici.
On a du taureau, on a un signe d'eau. On a du gémeaux. On a peut-être un autre signe de terre aussi. Taureau, Vierge, Capricorne, Gémeaux ou eau ici. Vous le savez intuitivement, vous aimez fort, fort, fort ce que vous faites, ou vous aimez fortement quelqu'un. Ben, on a peut-être de la Vierge aussi, hein. Mais vous n'arrivez peut-être pas à... Je sais pas, il y a quelque chose qui doit se réveiller chez vous. Un déclic, une prise de conscience ici. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est ça. Il y a une prise de conscience ici qui arrive à vous, hein. Que vous ne pouvez pas continuer à tout donner de vous sans recevoir et inversement, hein. Mhm. Changement va sûrement opérer dans les 2 à 3 mois ici, les amis, hein. Ouais. Pour beaucoup d'entre vous, hein, pas pour tous, ça reste du général, bien entendu, hein. Si vous avez besoin d'une prestation avec moi, vous avez mon site papillondelune.com. Avec l'oracle des sentiments, nous avons l'union avec la carte 8. Alors ici, bien sûr, ce ne sera pas uniquement du domaine amoureux, ça peut aussi parler d'une relation d'âme, en effet miroir avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, hein, un de vos enfants aussi, hein. On a de la communication et on a du romantisme. Ok. Conseil de Chamuel, parce que vous savez, Chamuel est là pour justement réconcilier les gens qui sont en conflit, atténuer les angoisses, les disputes, que ce soit en famille ou dans un couple ici. Euh, on vous dit que si vous aimez vraiment la personne en face, que vous êtes dans une union, de communiquer avec plus de douceur, les amis. D'y mettre un peu du vôtre, un peu de votre cœur ici. C'est vraiment ça le message. C'est vraiment l'impression que j'ai eue juste avant aussi pour vous ici, hein. Et pourquoi vous n'arrivez pas à faire ça? J'aimerais bien savoir pourquoi. Ouais. C'est parce que, en fait, j'ai l'impression ici avec les amours platoniques que vous avez l'impression que sans parler, l'autre vous comprend. Alors oui, on vous dit que oui, clairement, mais il faut aussi pouvoir communiquer avec douceur. Les gestes de la tendresse, de la douceur ici. Ouais, c'est ça. C'est parce que j'ai l'impression, oui, j'ai l'impression que vous pensez que si vous faites ça, vous allez à nouveau être en dépendance affective. Mais on vous dit que c'est une illusion. Tant que vous vous aimez, vous ne pouvez pas tomber en dépendance affective. Tant que vous reprenez de l'amour de vous. Ouais. Ouais, et puis j'ai le coup de foudre, donc j'ai vraiment cet effet de la tour là, un déclic, une prise de conscience ici, hein. Je vais juste aller pour vous reprendre une petite carte. Ouais. Une opportunité, hein, donc ne la gâchez pas les amis, hein. Il faut ouvrir la porte de votre cœur comme vous ouvrez la cage aux oiseaux ici, hein. Oui, il y a quelque chose qui doit se délivrer, hein, de votre cœur ici, hein. Ouais, peut-être suite à une trahison ou parce que vous avez subi une trahison. Ou c'est vous qui avez trahi, hein, ça c'est à vous de voir, mais il y a une réconciliation, on me dit, de la passion qui revient. Ouais, il y a la patience et il y a la chance. Donc, regardez où vous en êtes, hein, ce que vous avez vécu au niveau familial, au niveau du couple, peu importe. Mais ici, c'est important vraiment d'ouvrir votre cœur, hein, de montrer à l'autre que voilà, vous savez tendre, vous savez être ce genre de personne qui est à l'écoute et qui peut avoir des gestes tendres envers l'autre, hein. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. On vous dit que vous êtes magnifique. Vous êtes une personne magnifique, donc prenez conscience de ça.
Vous avez beaucoup de lumière à offrir ici. Alors, avec le tea leaf, nous avons le baril. You feel something is lacking in your life. Perhaps love, money or goals. Tu sens quelque chose est figé, c'est figé dans ta vie. Peut-être à cause de l'amour, de l'argent ou à cause de projets peut-être qui n'ont pas abouti ici. Hein. You should accept valid criticism, Cup. Ouais. En fait, j'ai l'impression que vous êtes encore dans cette espèce d'illusion, vous avez l'impression que c'est bloqué, mais on dit aussi que vous devez accepter les conseils avisés d'une personne. Je dis bien les critiques qui sont valides, donc les conseils avisés, hein, pas des conseils voilà, qui sont uniquement destinés à vous faire plonger ici. Hein. Vous devez accepter. Peut-être que quand on vous dit quelque chose, vous n'en faites qu'à votre tête. C'est possible aussi. Hein. Ouais. Camel, persévère and you will overcome problems. Persévérez et vous allez voir vos problèmes s'envoler, les amis, ici. Hein. Ouais. On vous parle de célébration avec le Tan card ici. Celebration, fun, enjoyment. Donc, célébration, l'amusement, l'enjouement ici. Mountain Road, you are to the road to success. Donc, vous êtes sur la route du succès. Et happiness. Le bonheur ici, les amis. Et c'est une très belle carte, celle-ci. Ouais, c'est la carte verte. En général, elles sont très jolies. Donc, on vous dit acceptez aussi les erreurs que vous avez pu... Les erreurs que... Je ne sais pas si vous entendez le bruit, mais c'est agaçant. C'est des mobylettes qui passent à plein régime. En plus, ça pollue, c'est une horreur. Les erreurs que vous avez pu... faire, où il y a peut-être des mots que vous dites qui ne sont pas très très bien voilà, rondement menés, et on vous dit ici, si quelqu'un vous fait la remarque, mais acceptez-le. Si vous êtes en train de travailler là-dessus, on vous dit persévérer, parce que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus sympa ici, de beaucoup plus doux, hein. Vers le bonheur tout simplement. Hein. Et regardez, prendre son envol. Faites le premier pas, j'ai l'impression qu'on vous dit. Testez la douceur, testez la tendresse pour voir. Et vous vous en sortirez bien plus grand d'ici. Ok. Alors, un message de votre ange gardien. Lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement. Mais ce n'est pas le cas, tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer, assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt ou prête à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement mais sûrement. Donc j'ai des personnes ici assez entêtées et des personnes qui sont assez impatientes. Donc il y aura peut-être quelque chose à travailler sur votre patience et sur votre entêtement ici. Attention, l'entêtement ça peut être bien, hein. S'il est bien utilisé, ça peut nous permettre de réaliser de belles choses. Hein. Quand on dit on ne lâche rien, c'est juste magnifique, mais il faut savoir faire les choses en heure et en temps ici les amis. Et ne pas vouloir que tout soit directement là, comme ça. Ouais, c'est ça. Les esprits de la nature vous parlent de dévotion et vous disent que quand vous aimez une personne ou quand vous aimez, vous avez une passion, une créativité exacerbée, que vous voulez mettre des projets en place dans la famille avec vos enfants, on vous dit de vous dévouer, d'être quelqu'un de dévoué ici. Vous êtes un esprit de la nature, vous êtes connecté à la nature. Dévouez-vous à une cause si ça vous intéresse ou à quelque chose qui vous tient à cœur ici. Ouais. Mais faites-le piano quoi ici. Ouais, on vous parle de cette dévotion. Hein.
qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Ouais, c'est la clé. Vous allez trouver la clé de votre destin, hein. Même si vous avez l'impression maintenant que il vous manque un peu de vitalité, de peps ici, mais vous allez la trouver, hein. En faisant preuve de sagesse et en renouvelant quelque chose dans votre vie, en étant dévoué à une cause, à une personne, à un engagement ici, on vous dit que les cadeaux, ils arrivent, les amis, hein. Vous allez être récompensés, hein. Pour certains, on me parle de cet hiver, hein. Bon, bah voilà. J'ai la carte 22. Ouais. Pour certains, ça peut être dans 4 mois. Pour ceux qui me regardent maintenant, je précise, hein, pour les autres, ne tenez pas en compte. Ça peut être sur la mi-décembre, hein. Mais en tout cas, vous trouvez la clé ici. Vous allez sur la bonne route, les amis. Vous êtes en bonne voie d'y arriver, hein. Alors, le message de votre âme, écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Ouais. Vous avez vraiment besoin dans ce groupe-ci d'être un peu plus à l'extérieur, d'un peu plus observer la nature autour de vous. Vous sentir en connexion avec le ciel et la terre ici. Ouais, j'ai les 4 qui revient à chaque fois, donc ça peut vraiment, pour certains, dans 4 semaines ou dans 4 mois ici, hein. Il y a une espèce d'harmonie, je parle d'harmonie intérieure, hein. Vous allez comprendre que vous ne faites qu'un avec la nature et que les choses doivent se faire selon un cycle ici. J'ai envie de, je ne sais pas pourquoi, mais comme vous voyez beaucoup de synchronicité, pour vous ici, j'ai envie d'aller prendre un ou deux nombres qui peuvent vous inspirer ici, hein. Après, si vous voyez souvent des heures miroirs avec ces nombres, n'hésitez pas à aller voir ma playlist sur ma chaîne, hein. Si vous avez besoin d'explications, bien sûr. Je ne suis pas ici pour vous détailler les heures miroirs, hein. Je les ai toutes faites, donc n'hésitez pas. Mais je pense que ouais, il y a beaucoup de signes qui vous interpellent. Et vous n'y prêtez peut-être pas assez attention. C'est ça qu'on me dit. Et c'est ça qui pourrait vous permettre encore d'évoluer et de vous engager une bonne fois pour toutes à quelque chose qui va vraiment vous plaire ici. Ouais. Oh, il y en a beaucoup trop, hein. Allez. Les nombres ici pour mes amis du groupe 3, s'il vous plaît. Alors, on a le 34, la prise de conscience. Et on l'a eu là tantôt, la tour, hein. Pour moi, c'est vraiment ça, hein. On a eu cette énergie de tour, hein. Wow, attendez, parce que là, il y en a beaucoup trop, hein. L'harmonie, le 6. Une prise de conscience. Et je n'arrêterai pas de vous parler de l'harmonie là tout de suite, hein, de cette harmonie intérieure qui doit être retrouvée. Ouais. Dévouement incroyable, les amis, hein. Incroyable, regardez-moi ça. J'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas pu, hein. 34 prises de conscience. Avec le sigle de la paix ici. L'harmonie, le 6, et le 42, le dévouement. Si vous êtes dévoué, ou si vous vous êtes dévoué à une cause, engagé avec quelqu'un, on vous dit qu'il est temps qu'il y ait une prise de conscience qui se fasse, hein. Avec la carte 29, on vous parle d'éveil spirituel et de féminin sacré. Ouais. Oui, c'est dingue. Ouais. Par votre communication. Il y a quelque chose à changer dans votre communication pour que les choses soient stables. On a bien du 4 ici, hein. Ouais.
Donc là, ça confirme un petit peu tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, hein. Donc, je vous répète, hein, vous avez le 42, le 4, le 6, le 3 et le 34 avec la prise de conscience ici, hein. Alors ici, mes amis, mes chers amis, avec l'oracle de la présence angélique, qu'est-ce qu'on vous dit? Le calme. Aujourd'hui, je veille à me concentrer sur l'essentiel, je cherche le calme et le repos en me focalisant sur ce qui a le plus d'importance dans ma vie. Je choisis de ne pas créer de stress inutile avec des situations qui ne me concernent pas ou qui n'ont pas pour but de faire grandir la conscience collective et individuelle. Je donne mon temps à des projets qui me tiennent à cœur. Eh oui, c'est ça. Présence. Aujourd'hui, je me fais confiance et je choisis de nourrir cette communion qui existe entre mes guides et mon âme. Je laisse aller tout ce qui a éteint ma joie et l'expression de ma vérité intérieure. Je laisse mon corps me dire ce dont il a besoin pour être en parfaite santé et rayonner la vitalité. Vous avez besoin de revenir en votre centre. Vous avez besoin de revenir à l'essentiel, les amis, et de retrouver votre calme. J'ai l'impression que parfois vous vous tracassez pour des choses qui n'ont pas lieu d'être, qui sont complètement illusoires en fait. Pas pour tout le monde, hein, mais pour certaines personnes, je dois vous le dire ici, hein. Plus vous allez dans ce calme, dans cette paix, plus vous allez accomplir des choses qui sont directement en connexion avec votre âme et votre cœur ici. Message de Jésus, alors Jean 6, chapitre 32, c'est incroyable. Alors les amis, bon, j'en suis ici, voilà. Alors Jean 6, je ne sais pas si on est la 32, mais il y a le 6 qui revient. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Donc, si vous avez besoin d'une réponse à votre question, ou si pour vous, ce qui est important, c'est le matériel, c'est l'alimentaire, mais bon, c'est un peu exagéré, tout le monde doit se nourrir, mais peut-être une surconsommation. Si c'est les choses matérielles, on vous dit que le ciel vous envoie autre chose que ça. On parle de nourriture spirituelle ici, hein. Ouais. Eh bien voilà les amis, je vais aller pour vous prendre le petit message de la fin, hein, dans ma boîte ici en canalisation que j'ai pris dans ma boîte. Alors vous avez vous avez l'archange Zadkiel. D'ailleurs je pense que c'est le prochain qu'on fera, le dimanche d'après. Zadkiel, oui, l'archange des Gémeaux ici. Tel un rat de marée, débarrassez-vous de tout ce qui ne vous convient plus. Faites de la place, du tri, du ménage, changez les décorations de votre foyer pour votre bien-être intérieur. Et là, vous respirez à nouveau un air pur et revitalisant. Prenez soin de vous et vous pourrez offrir de l'amour à profusion. Ne vous oubliez pas, mes 12 anges. Prenez soin de vous. On vous dit de faire un petit tri, les amis, ça vous ferait du bien. Ne fût-ce que, je sais pas, moi, trier une armoire. D'ailleurs, je dis ça, mais je devrais le faire, vous verriez, mon Dieu. Ça va pas traîner non plus, ça. Pourtant, j'ai pas pris ce choix-ci, mais ça me parle, hein. Trier, ranger, laver vos vitres. Ouvrir un peu plus tant qu'il fait bon, hein, tant qu'on peut. Allez vous promener, allez à l'extérieur. Faites-vous plaisir. Offrez-vous une petite glace, je sais pas moi, sur une terrasse. Il y a le fait de préparer toutes ces choses-là, le fait de faire ça, va vous déconnecter. C'est pas une fuite, mais va vous faire déconnecter de toutes ces petites choses qui vous rongent là. Ouais, c'est vraiment ça qu'on me dit pour vous.
Et là, cette merveilleuse idée, elle va vous parvenir. Ou cette réponse à cette question, elle va vous parvenir ici. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, hein, les amis, vraiment. Hein, parce que je fais aussi des guidances angéliques, mais là, les messages sont vraiment, déjà, sont canalisés et puis sont personnels aussi. Hein, quand je prends les cartes, sont personnels pour vous. Hein. Alors, vos chemins de vie année personnelle, justement. Chemin de vie année personnelle 1, chemin de vie année personnelle 8, chemin de vie année personnelle 3, chemin de vie maître nombre 22. Nous avons dans nos signes solaires, ascendants ou lunaires, nos amis les Verseaux, nos amis les Sagittaires d'amour, les Sagittaires, nos amis les Capricornes, les Capri-Loulous et nos amis les Vierges. Donc 2 signes de terre, Vierge Capricorne, un signe d'air, Verseau et un signe de feu, Sagittaire les amis. Alors j'espère que ça a pu vous parler un tant soit peu ou un maximum pour d'autres, hein, parce que je sais que ça ne pourra pas parler à tous. N'hésitez pas à me le transmettre en commentaire, bien sûr, à partager un maximum autour de vous. Et puis pour les prochaines vidéos et celles qui auront des extensions, si vous voulez me rejoindre, vous cliquez simplement sur le bouton rejoindre en dessous du nom Papillon de Lune. Je vous embrasse mes amours et je vous dis à très vite.